TVT au cœur de l'information. Au programme ce soir, le Conseil des ministres délocalisé à Gando, dans la préfecture de Loti Sud, en présence du chef de l'État, Faure Esozimna Gnassingbé, le Conseil a examiné 4 projets de décret, écouté 4 communications et des divers. Le compte rendu dans un instant. Également, dans cette édition, la 5e réunion des fournisseurs de services de la navigation aérienne en Afrique. La rencontre a débuté ce matin à Lomé. Les acteurs concernés vont échanger sur de nouvelles stratégies pour assurer la sécurité dans l'espace aérien africain. Et nous allons, pour finir, parcourir le premier ouvrage de Lucia Comisa, un chef-d'œuvre intitulé Sœurs consanguines, un roman en 6 chapitres qui traite de nombreuses thématiques de la société telles que la polygamie, la jalousie. On va y revenir en fin de journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Le Conseil des ministres s'est tenu le vendredi 25 mars à Gando, chef-lieu de la préfecture de Loti Sud. Une manière pour le gouvernement d'être plus proche des citoyens. Les travaux ont été ouverts par le président de la République, Faure Esozimna Gnassingbé. Le Conseil a examiné 4 projets de décret, écouté 4 communications. Les divers étaient également à l'ordre du jour. Le compte rendu avec le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Ayewadon. Communiqué du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est réuni à Gando, préfecture de Loti Sud, ce vendredi 25 mars 2022, sous la présidence de son Excellence M. Faure Esozimna Gnassingbé, président de la République. Le Conseil a examiné 4 projets de décret, écouté 4 communications et 2 comptes rendus en divers. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné et adopté le projet de décret portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC. Le présent décret actualise l'organisation et le fonctionnement de l'Agence nationale de l'aviation civile du Togo, qui a pour mission de mettre en œuvre la politique de l'État en matière d'aviation civile. Son adoption permettra à l'agence de se doter de nouveaux organes pour mieux remplir ses obligations régaliennes afin d'être plus efficiente dans l'optique de contribuer au développement du hub logistique togolais de transport aérien. Le Conseil a ensuite examiné et adopté le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de l'Office national de sécurité routière, ONSR. L'Office national de sécurité routière assure la promotion de la sécurité routière. Il a pour mission l'étude, la recherche et la mise en œuvre de tous les moyens destinés à accroître la sécurité des usagers de la route, notamment par des mesures de prévention d'accidents, de sensibilisation et de formation des conducteurs de véhicules et par le développement des moyens de l'assistance médicale urgente. Ce nouveau décret vient renforcer le dispositif institutionnel existant, compétent et nécessaire pour la mise en œuvre des stratégies et programmes de lutte contre l'insécurité routière dans notre pays. Le Conseil a examiné et adopté un 3e projet de décret portant Code de déontologie des ingénieurs au Togo. Ce texte répond aux exigences d'efficacité des prestations d'ingénieurs et à l'éthique professionnelle. Il contribue à la mise en œuvre de l'axe 3 de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. En effet, le Code de déontologie définit les comportements et actes professionnels régissant l'exercice
de la profession d'ingénieur au Togo. Il s'impose à toute personne physique agréée pour exercer la profession d'ingénieur au Togo. L'engagement à s'y conformer est une condition de l'admission au sein de l'ordre. Le Conseil a enfin examiné et adopté le projet de décret portant institution d'un Conseil national de direction provisoire de l'Ordre national des ingénieurs du Togo. Le présent projet de décret a pour objet d'organiser le Conseil national de direction des ingénieurs du Togo, qui est l'organe exécutif de l'Ordre. Il en définit les modalités, les conditions d'éligibilité, le nombre des membres, ainsi que la durée des mandats. Son adoption permettra une bonne administration et gestion de l'ordre et par conséquent une meilleure pratique de la profession d'ingénieur au Togo. Au titre des communications, le Conseil a écouté une première communication relative au projet de décret portant transformation du Fonds d'aide à la culture présenté par le ministre de la Culture et du Tourisme. Cette communication vise à rendre compte au Conseil des innovations envisagées dans le cadre de la réforme de l'appui du gouvernement au secteur culturel. Le Conseil a ensuite écouté une deuxième communication relative au démarrage des opérations de la phase pilote du fonds Tinga, présentée par le ministre délégué auprès du président de la République, chargé de l'énergie et des mines. Cette communication vise à informer le Conseil du lancement le 1er avril prochain de la phase pilote de l'opérationnalisation du fonds Tinga. Lors de cette phase pilote, d'une durée de 9 mois, qui se déroulera dans les régions de la Kara et des Savanes, le fonds permettra à environ 33 000 ménages d'être raccordés à l'électricité contre le paiement d'un montant initial de 1 000 francs au lieu d'un coût moyen de 100 000 francs. Le reliquat des frais d'accès sera remboursé sur une période allant jusqu'à 10 ans en fonction du revenu des ménages. À l'issue de cette phase pilote, pour laquelle l'État mobilisera 3 milliards de francs CFA, le taux d'électrification de la région des Savanes passera de 22 à 31% et celui de la Kara de 35 à 50%, ce qui renforce l'inclusion des populations à travers l'accès à l'électricité de qualité à coût abordable, conformément à l'axe 1 de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Le Conseil a écouté une troisième communication relative au lancement d'une revue des entreprises des secteurs stratégiques présentée par le ministre délégué auprès du président de la République, chargé de l'énergie et des mines. Cette communication vise à solliciter l'autorisation du Conseil pour le lancement d'un processus de revue stratégique des entreprises opérant dans les secteurs clés de notre économie. L'objectif de cette revue est de s'assurer que ces entreprises contribuent suffisamment à la réalisation des ambitions de notre pays, telles que décrites dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Le Conseil a écouté une dernière communication relative à l'identification des 10 communes pilotes inscrites au projet P33 de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, présentée par le ministre délégué chargé du développement des territoires. Pour rappel, le projet P33 consiste à élaborer et à mettre en œuvre des plans de développement communaux pour 10 communes pilotes. Dans le cadre de sa vision de renforcer l'inclusion, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a instruit de porter le nombre de communes pilotes à 15. À l'issue de cette phase pilote, les méthodes et outils utilisés seront évalués et généralisés progressivement dans l'ensemble des 117 communes de notre pays. Le Conseil a instruit le ministre d'État, ministre chargé de l'administration territoriale, et le ministre délégué chargé du développement des territoires de faire des propositions, en particulier en tenant compte des chefs-lieux des régions. Au titre des divers, le Conseil a écouté un compte-rendu du ministre d'État chargé de l'administration territoriale relatif à l'élection par l'Assemblée nationale des membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le Conseil a salué
cette étape importante dans le processus d'organisation des élections régionales dans notre pays et a invité à une poursuite des actions. Le Conseil a enfin écouté un compte-rendu relatif à l'élection de M. Gilbert Fosu-Hungbo en tant que directeur général de l'Organisation internationale du travail, OIT. Madame le Premier ministre a, au nom du gouvernement, félicité le président de la République, son Excellence M. Faure Eswazimana Gnassingbé, pour cette élection qui est le résultat d'une action diplomatique efficace de notre pays, conduite sous son haut leadership. Le Conseil a ensuite formulé des vœux de réussite à l'endroit de notre compatriote nouvellement élu. À l'issue de la réunion, le Conseil a adressé ses remerciements à la vaillante population de l'Oti Sud pour son accueil et l'a invité à rester mobilisé aux côtés des pouvoirs publics pour la réalisation de nos ambitions communes. Fait à Gando le 25 mars 2022, le Conseil des ministres. Voilà donc l'essentiel du Conseil des ministres tenu à Gando, dans la préfecture de l'Oti Sud. Lomé abrite la 5e réunion des fournisseurs de services de la navigation aérienne. Cette rencontre intervient après 2 années de crise liée au Covid-19 qui a secoué le secteur aéronautique. Les acteurs présents à cette réunion veulent relancer leurs activités en adoptant de nouvelles stratégies. Clarisse Atikle nous en dit plus. La crise sanitaire liée au Covid-19 a beaucoup secoué le secteur des transports aériens avec la perte de plus de 83% des revenus. Il faut remonter la pente en donnant un souffle nouveau aux activités. Pour la première fois en 2 ans, les experts de l'espace aérien africain se retrouvent en présentiel. Plus de 150 délégués des fournisseurs de services de la navigation aérienne sont au rendez-vous de la 5e réunion à Lomé. C'est pour réfléchir, pour voir comment il faut améliorer les services dans la sûreté et la sécurité du service aérien. Pourquoi ils ont choisi le Togo? C'est parce que le président de la République a été fait passer par champion du mi-temps. Le mi-temps, c'est le marché unique du transport aérien. C'est un des points sur lesquels on va beaucoup insister. Pour l'opérationnalisation du marché unique du transport aérien en Afrique MUTA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, est plus que jamais engagée. Elle veille au grain pour la sécurité de 33 millions de kilomètres de l'espace aérien africain, ce qui représente 38%. Pour continuer à faire du ciel un endroit sûr, de nouvelles technologies, notamment les satellites, sont déjà au point. Et les pays sont appelés à se mettre ensemble. Nous devrions donc être unis pour faire face de la manière la plus efficiente possible à notre mission en matière de sécurité de la navigation aérienne. C'est en cela que ce forum devra servir. C'est aussi un signal que nous voulons donner à toutes les parties prenantes que cette pandémie ne doit pas être un frein à notre marche vers un ciel unique africain. Au niveau de l'aviation civile internationale, l'engagement se réitère pour la promotion des services de qualité. Les réunions des fournisseurs des services de navigation aérienne visent à offrir un forum aux parties prenantes pour discuter et résoudre les questions relatives à la sécurité de façon pragmatique et faire progresser la coopération entre ANSP en vue de promouvoir une qualité de service améliorée. L'OACI croit fermement à la coopération et à la collaboration pour aider les États membres à remplir leurs obligations internationales au terme de la Convention de Chicago. Le Togo est en charge de l'opérationnalisation du MUTA. Par le biais du chef de l'État, Faure Eswazimana Gnassingbé, champion du MUTA, ce rêve se concrétise progressivement. Les efforts du Togo, qui n'ont pas été ménagés, ont permis de porter le nombre de pays signataires de 21 au lancement à 35 pays à ce jour. Face aux énormes conséquences de la pandémie de Covid-19 et aux défis actuels, il est important que les États poursuivent des actions communes pour l'harmonisation des mesures résilientes face aux menaces du secteur des transports aériens.
La rencontre de Lomé a servi également de cadre pour honorer 3 personnalités. Elles ont reçu des médailles de l'aéronautique de l'ASECNA pour leur leadership et leur action en faveur du développement durable de l'aviation civile dans la région Afrique et Océan Indien, AFI. Et à l'attention des voyageurs, à l'arrivée et au départ à l'aéroport international Gnassingbé et Yadima, un passager à l'arrivée. Pour les voyageurs arrivant au Togo et présentant une preuve de vaccination complète, le test PCR n'est plus exigé comme document sanitaire de voyage. De plus, il n'est plus exigé d'effectuer le test PCR à l'arrivée. Pour les voyageurs non vaccinés arrivant au Togo, la preuve d'un test PCR négatif reste exigée comme document sanitaire de voyage. Ces voyageurs seront donc soumis à un test PCR à l'aéroport. 2. Passagers au départ. Les voyageurs présentant une preuve de vaccination complète sont dispensés de tests PCR à destination d'un pays ne l'exigeant pas comme document sanitaire d'entrée. Pour les voyageurs non vaccinés, la preuve d'un test PCR négatif est exigée comme document sanitaire de voyage. La validité des résultats du test PCR est de 5 jours. Fait à Lomé le 28 mars 2022, le gouvernement. À noter également qu'une campagne de sensibilisation contre la migration professionnelle irrégulière est lancée. Elle est couplée d'une vulgarisation de la stratégie nationale de migration professionnelle. C'est pour faire comprendre aux potentiels candidats les dangers liés à ce phénomène. Dans la région des Plateaux, Silver Abdou. Disposer d'une structure opérationnelle pour mieux gérer les questions migratoires et lutter efficacement contre la migration clandestine. Pour y arriver, le Togo s'est doté d'une stratégie nationale de migration professionnelle munie d'un plan d'action. Validée depuis 2017 à Lomé, cette stratégie est ici portée à la connaissance des acteurs régionaux des plateaux. Ceci pour leur faire approprier le contenu pour sa mise en œuvre efficace et efficiente. Le document a été élaboré depuis 2017 et mis en œuvre en 2018. Qu'est-ce que cela contient? C'est ce que va nous dire, c'est-à-dire la première communication. La deuxième communication va traiter des enjeux et risques d'une migration irrégulière. Et ensuite, la troisième communication va s'appesantir sur surtout, c'est-à-dire le projet de voyage réussi. L'élaboration de cette stratégie nationale de migration professionnelle va permettre à tous les acteurs impliqués de gérer au mieux le phénomène et gouverner autrement la migration du travail au Togo. Nous savons que notre pays, le Togo, est un pays de départ. C'est aussi un pays de transit. Et c'est aussi un pays de destination, c'est-à-dire des migrants. Il va falloir que les gens soient outillés, qu'on leur montre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une migration réussie, pour que le projet de migration que les uns et les autres entreprennent soit une réussite aussi bien pour eux, pour leur famille, pour leur région et pour la population, et pour le Togo tout entier. Cette campagne entend également exhorter les uns et les autres à accentuer la sensibilisation à l'endroit des populations, surtout les jeunes, sur les dangers inhérents à la migration sous toutes ses formes. Santé et le réseau ouest africain des laboratoires de référence qui tient sa deuxième réunion à Lomé, experts de laboratoires des pays membres de la CEDEAO vont discuter de l'avancée de leurs travaux, notamment l'exécution de la feuille de route régionale de surveillance et de contrôle de la résistance aux antimicrobiens. Marie-Ange Bida. Parler d'une seule et même voix, agir d'un commun accord pour un diagnostic de qualité. C'est le leitmotiv du réseau régional ouest-africain des laboratoires de référence. Il regroupe depuis 2016 les laboratoires nationaux et régionaux, les centres d'excellence et les instituts de recherche des pays de la CEDEAO. À cette rencontre de Lomé, les résultats obtenus sont passés au scanner. Une première réunion a été organisée pour que nous puissions élaborer un plan stratégique
pour toute la région ouest africaine, de telle manière qu'on puisse identifier les défis importants auxquels est confronté le secteur de la biologie dans ces différents pays. Les institutions ont mis à notre disposition des normes que nous suivons. Et dans chaque pays, les défis rencontrés ne sont pas identiques. Et de temps en temps, on se réunit pour échanger les expériences tirées d'un autre pays ou d'un autre laboratoire de référence. Les laboratoires jouent un rôle très important dans les analyses médicales. La pandémie Covid-19 est encore à l'esprit. Il faut revoir les équipements et le fonctionnement de façon harmonisée. Notre présence ici est très importante pour aider à renforcer les réseaux et de donner tout ce qu'il y a comme normes et standards afin que les laboratoires au niveau référentiel, mais aussi que toute la pyramide des laboratoires puisse être renforcée. Si on n'a pas de laboratoire, on ne peut pas diagnostiquer. Et si on ne diagnostique pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas du tout traiter. En 3 jours de rencontre, plusieurs sujets sont à l'ordre du jour. La feuille de route régionale pour la surveillance et le contrôle de la résistance aux antimicrobiens, par exemple. À propos du Covid-19, à ce jour, lundi 28 mars 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 36 924, 3 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 586, 5 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 66 et le nombre de décès est de 272. Chiffre rendu public par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Pour votre gouverne, un colloque international sur le droit de la propriété intellectuelle à l'heure du numérique est en cours à Lomé. Objectif, mettre en lumière les défis actuels du droit de la propriété intellectuelle face au développement des plateformes numériques. Tchaznambaga pour l'ouverture des travaux. Que pensent les juristes du droit de la propriété intellectuelle à l'heure du numérique? La question est au cœur de ces assises de 2 jours. Un rendez-vous d'échange de haut niveau sur ces nouveaux biens qui révolutionnent le monde. Les discussions vont se dérouler à la lumière de l'acte de Bamako de 2015. Avant, on ne parlait pas du numérique dans l'accord de Bangui. Aujourd'hui, l'acte de Bamako a pour but d'intégrer cette nouvelle dynamique dans les nouvelles donnes que sont la propriété intellectuelle ou la propriété industrielle. L'acte de Bamako se présente donc comme un tournant majeur dans la mise en œuvre de l'accord de Bangui de 1962 qui a connu 3 réformes en 1977, 1999 et 2015. Cette dernière, opérée à la demande des États de l'OAPI, vise à ancrer la propriété intellectuelle dans l'économie du savoir. On a sur le continent africain toutes les ressources qui peuvent contribuer pleinement à intégrer le continent dans la dynamique globale de l'économie du savoir. Économie du savoir qui est à la fois une économie de technologie, mais aussi une économie des industries culturelles et créatives, et où c'est la créativité, le partage, la construction ensemble qui va aujourd'hui constituer les principaux moteurs de cette nouvelle économie. Les différentes contributions sont orientées suivant 3 axes. Les signes distinctifs, la loi modèle du droit d'auteur du numérique, ainsi que la propriété intellectuelle et technologie. Il est également prévu une table ronde sur l'appropriation des droits des propriétés intellectuelles et les enjeux juridiques de l'économie numérique. Une aubaine pour le Togo qui mise sur l'innovation et le digital pour accélérer la croissance économique. Le présent colloque est certes un cadre scientifique, mais également une occasion pour sensibiliser les inventeurs, les chercheurs, les autres acteurs de la créativité, les opérateurs économiques ainsi que les investisseurs potentiels sur le rôle que joue la propriété intellectuelle et l'innovation dans le développement technologique et celui des entreprises et par conséquent dans le développement socio-économique d'un pays. Ces assises se tiennent au lendemain du sommet de Lomé sur la cybersécurité.
Le Togo attend beaucoup des conclusions pour en faire un outil de décision. Nous sommes confrontés à un problème dû au fait qu'il y a une facilité à utiliser l'outil numérique pour se faire connaître et pour véhiculer les connaissances. On peut facilement empiéter dans le domaine de création de certaines personnes. Raison pour laquelle les spécialistes dans les différents pays doivent séquentiellement se retrouver pour essayer d'élaborer les politiques afin de garantir à ce que les œuvres créatrices qui doivent normalement nourrir leurs innovateurs puissent effectivement être préservées. Ce colloque vient consolider la coopération entre l'Université de Lomé et de Poitiers en France. Il balise la voie pour la création d'un master droit de la propriété intellectuelle à la faculté de droit de l'Université de Lomé. Le chef du gouvernement, Victoire Toméga Dobé, était dans la partie septentrionale du Togo. Elle a visité le centre d'incubateur de jeunes talents de la région de la Kara, Tlitoulab. Madame le Premier ministre n'a pas caché sa satisfaction face au génie créateur des jeunes sur place. Yves Abivivi. Alléger la tâche aux utilisateurs de moulins et au même moment leur éviter la surconsommation de courant, les incendies et les risques d'électrocution. Voilà tout le sens de la réflexion née à la Maison des Jeunes de Kara, Tlitoulab. Inaugurée il y a quelques mois par Madame le Premier ministre, cette plateforme incubateur de jeunes talents de la région de la Kara offre déjà des résultats. Ces jeunes ont eu la joie de présenter à Madame le Premier ministre et sa délégation le fruit de leur création, un système de démarrage à moulin. Donc, le menu qui rentre dans un moulin rapidement actionne un commutateur que nous avons positionné ici, un voyant rouge s'allume qui montre directement la présence du courant d'aceté. Donc rapidement sur le bouton poursoir start, marche, il a son moteur qui met en marche, il fait facilement la manœuvre, les clients sont satisfaits de la mouture en longueur de journée. Il peut également arrêter ce moteur par ce bouton poursoir stop et en rentrant plus tard le soir chez lui, récupérer de ce côté. Madame le Premier ministre a appelé ces jeunes à davantage d'ardeur afin de laisser leurs empreintes dans le livre d'or des jeunes entreprises novatrices et a prouvé que la jeunesse togolaise est riche d'idées et d'initiatives innovantes. Le système de démarrage à moulin, actuellement à l'étape de prototype, compte aller plus loin dans sa production définitive. Il est mis au point par des jeunes réunis au sein de la structure MTJ Motors. Encore des individus dans le collimateur de la justice togolaise, des présumés voleurs identifiés par la direction centrale de la police judiciaire. Gisèle Kozona, Ulrich Amega. Le 16 mars 2022, alors que ce groupe avait encore planifié un braquage, le nommé Onyekashi Abbas, identifié comme l'un des membres de ce réseau, a été repéré, puis interpellé à l'intérieur d'une banque par notre équipe de surveillance sur place. Au moment de son interpellation, ses complices alertés ont réussi à prendre la fuite. Dans la foulée de l'enquête, nous avons pu mettre la main sur 2 autres membres de ce réseau, résidant tous à Lomé. Il s'agit d'un nommé Chibo Victor et Okafor alias Debest. Ces individus ont reconnu leur implication dans plusieurs braquages perpétrés à Lomé. Notamment, le 30 septembre 2021, en face de la Caisse nationale de sécurité sociale, le 9 février 2022, en face de l'école Ora Labora, située au quartier Hébert. Les mêmes individus, sous la menace de leurs armes, ont retiré un sac contenant la somme de 12 millions de francs que 2 agents de société venaient de percevoir à la banque. Les 3 et 9 mars 2022, respectivement en face de la clôture des sapeurs-pompiers et en face du marché d'Agbadaonou, à travers le même mode opératoire, ces individus ont réussi à prendre à 2 clients de banque la somme de 15 millions de francs. Au regard de tout ce qui vient de précéder, ces individus que vous voyez seront conduits par devant Monsieur le procureur de la République pour répondre de leurs actes. C'est le lieu pour la police nationale de rappeler
aux propriétaires et gérants d'hôtels qui ne respectent pas l'obligation d'enregistrement systématique de leurs clients qu'ils s'exposent à de lourdes sanctions. Littérature pour finir, Sœur consanguine, le premier roman de Lucia Komisa qui fait son entrée dans la famille des écrivains du Togo. Sœur consanguine est un ouvrage en 6 chapitres qui a abordé de nombreuses thématiques à l'instar de la polygamie, l'amour, la pression familiale, la jalousie. La cérémonie de dédicace dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient à 22h30 avec Yata Aratem. Je vous souhaite une très belle soirée.